ce soir, Seigneur. Nous voulons bénir la parole, Seigneur, et le serviteur que tu as prévu pour nous ce soir, Seigneur. Merci, Père, pour ton serviteur, Pasteur Nabil, Seigneur, qu'il puisse parler, Seigneur, avec esprit, Seigneur, que toute chair se taise, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci pour l'Esprit de Dieu, Seigneur, qui est en lui. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen pour ta parole. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Je vais expliquer, est-ce que vous m'entendez bien? Surtout des personnes qui sont sur Zoom, est-ce que vous entendez bien? J'espère que par la grâce de Dieu, c'est bon? Amen. Gloire à Dieu. On a un petit souci de son, mais nous essayons de faire le nécessaire pour que vous puissiez bien écouter la parole de Dieu. Amen. Et je pense que notre appareil est en réparation. Ça va être réparé. Amen. Pour que nous puissions aussi diviser aussi le direct sur YouTube et sur Facebook. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important. Bien aimé, écoutez-moi bien parce que vous allez comprendre certaines choses. Amen. Et des choses qui vont vous bénir. Amen. Bien aimé, depuis que je suis venu au Seigneur Jésus, c'est comme si que chaque année, chaque jour, le Seigneur me révèle. Le Seigneur révèle à moi des choses que je ne savais pas avant. Alléluia. Et là, je crois que la connaissance est progressive. Et plus tu t'avances avec le Seigneur, plus Dieu, par sa grâce, te révèle certaines choses. Amen. J'aimerais comprendre. Seigneur, je bénis ces temps au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Je vais complètement me dépendre de toi, parce que sans toi, Seigneur Jésus, je ne peux rien faire. Et sans le Saint-Esprit, Seigneur, je ne peux aussi rien faire, parce que la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Seigneur, à cet instant, je me sanctifie et je me dispose afin que le Saint-Esprit se serve de moi. Parce que tu nous as promis dans ta parole que le Saint-Esprit, au moment même, le Saint-Esprit va nous révéler la parole. Seigneur, ce soir, je prie au nom de Jésus afin que tu révèles la parole à tes enfants et que cette parole soit accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, la connaissance est progressive. Tu ne peux pas connaître toutes choses le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Et je ne crois pas qu'il y a une personne sur cette terre qui peut dire « Je connais toute la révélation de la Bible ». Non. Amen. Même les plus grands théologiens du monde, il y a des choses qu'il ne connaît pas encore. Amen. Est-ce que vous pensez qu'apôtre Paul avait toute la révélation de Dieu? Non. Apôtre Paul n'avait pas toute la révélation de Dieu. Parce que lui-même a dit, si vous lisez dans les livres de 1 Corinthiens, vous allez voir que apôtre Paul dit, nous prophétisons en partie. Alléluia. Nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. L'apôtre Paul était conscient que la connaissance que Dieu lui avait révélée, ce n'était qu'une partie, mais ce n'était pas la plénitude. Alléluia. Et à fur et à mesure, tu t'approches de Dieu dans la prière, tu lis la parole de Dieu, tu vas progresser dans la révélation. Amen. Et moi, je ne pense pas que c'est cette terre que nous allons tout connaître. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un être humain peut contenir Dieu. Je ne pense pas. Alléluia. Parce que
je crois, comme l'apôtre Paul dit, que ça ne sera qu'au ciel. Une fois que nous serons changés, notre cerveau sera changé. Parce que notre cerveau est très petit pour contenir Dieu, pour comprendre toute la révélation de Dieu. Notre cerveau est très petit. Et l'humanité ne peut pas tout connaître de Dieu. Et je crois qu'une fois nous serons changés, nous serons transformés complètement à l'image de Dieu, nous serons comme des anges. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons connaître les choses comme nous devons les connaître. Amen. Mais peu importe que nous allons prier, peu importe que nous allons gêner, nous n'allons pas arriver à connaître toute la révélation de Dieu. Amen. Et je pense aussi que la Bible que nous avons ne contient pas toute la révélation de Dieu. Amen. Il y a des choses de Dieu, des choses que Dieu fait. Il y a d'autres choses cachées qui ne sont pas révélées dans la Bible. Donc, on nous a donné la Bible comme une partie des choses pour notre salut, pour notre guérison, pour que nous puissions connaître Dieu. Mais ce n'est pas toute la révélation de Dieu. Amen. Et ce soir, je vais parler avec vous. C'est un thème très important. Et ce thème, c'est veiller et prier afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Répète après moi. Veiller et prier afin que nous ne tombions pas à la tentation. Veillons et prions afin que nous ne tombions pas à la tentation. Amen. Quand je lis la Bible, j'essaie d'aller plus loin, c'est-à-dire de cortiquer, de comprendre, même sur les verbes. Les verbes veiller et prier ici, c'est conjugué à l'impératif. À l'impératif du deuxième personnel au pluriel. Amen. Donc, veiller et prier, conjugué à l'impératif. Est-ce que vous savez que l'impératif signifie une obligation, un commandement? Amen. L'impératif signifie une obligation, un commandement. Donc, je vais vous dire que la prière, c'est un commandement. Vous allez me dire, mais pasteur, dans les 10 commandements de Moïse, il n'y a pas prière. Mais quand on essaye de comprendre selon les verbes conjugués à l'impératif, et l'impératif exprime les commandements, et là je dirais que ici Jésus était en train de nous donner un commandement. Amen. Amen. Jésus était en train de nous donner des ordres que nous devons prier. Vous savez, quand on te donne un commandement, cela ne signifie pas qu'on te demande de choisir. Quand il y a un commandement, cela veut dire que tu dois obéir. Tu ne dois pas choisir. Ce n'est pas une proposition qu'on te propose et qu'on te demande de choisir. Ici, le Seigneur était clair. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis allé plus loin et j'ai lu d'autres traductions de la Bible. Il y a plusieurs traductions de la Bible. Et j'ai lu, exemple, la traduction qu'on appelle Nouvelle Édition de Genève, de la Bible seconde. Et dans cette traduction,
Bible dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Alors, je prends la traduction Bible Second 21. Je pense que vous connaissez cette traduction Second 21. Ici, la Bible dit, restez vigilants. Répète après moi, restez vigilants. Priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Alléluia. Et là, vous comprenez un peu pourquoi vous devez prier. Parce que la Bible dit, parce que la nature de l'homme est faible. Mais l'esprit est disposé. Et je vais terminer par lire dans la traduction Semeur. Vous connaissez Semeur? Et Semeur traduit par ceci. Je vais lire pour vous. Toujours Matthieu 26, 41. Et Semeur dit ceci. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. Waouh! Quelle traduction! L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Vous voyez, ici on parle de l'esprit de l'homme qui est plein de bonne volonté. L'esprit de l'homme qui est bien disposé pour faire la volonté de Dieu. Mais sauf que sa nature humaine est bien faible. Amen. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier la réponse. Parce que notre esprit, l'esprit des Nabiers, est rempli de bonnes volontés. Mais la nature humaine des Nabiers est faible. Alléluia. J'ai une nature très faible. Nous avons tous une nature qu'on appelle la chair qui est très faible. Alors, je vais prier. Pourquoi je dois veiller et prier? C'est pour permettre à mon esprit, amen, d'agir. Et si je ne prie pas, ça sera la nature humaine des Nabiers qui est faible qui va agir et là je vais tomber. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Cela veut dire, si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, nous allons échouer. Laisse-moi te dire, quelle que soit ta force, quelle que soit ta taille, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton niveau de la théologie, amen, quel que soit ton niveau de la théologie, peut-être que tu peux avoir bac plus 12, plus 15. Laisse-moi te dire, si tu ne pries pas, tu vas échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne pries pas, tu vas échouer avec tes diplômes de théologie à la maison. Quelles que soient les années que tu as fait, l'institut biblique, l'école biblique, quel que soit que tu possèdes toute la science, la connaissance du monde, si tu n'as pas la vie de prière, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que notre maître, notre Seigneur Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Toi, tu viens, tu dis, je suis docteur en théologie, je n'ai pas besoin de prier, je veux servir Dieu parce que je fais mes études. Tu vas échouer lamentablement si tu ne pries pas. Amen. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas à la tentation. Amen. Si tu ne pries pas, tu vas perdre. Si tu n'as pas la vie de prière, tu vas perdre. Ta victoire est liée dans ces deux mots. Premièrement, c'est veiller. Deuxièmement, c'est prier. Alléluia. La prière doit avoir une place importante dans l'Église et dans nos vies. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pourquoi?
diviser cette église. L'église, là où il n'y a pas la prière, Satan va détruire cette église. Alléluia. Toutes les églises, que vous remarquez qu'il y a des problèmes difficiles, des divisions, vous allez remarquer que quelque part, il y a un faille dans la prière. Quand l'église commence à négliger la prière pour donner beaucoup plus de place à l'intelligence humaine, il aura des problèmes. Amen. Parce que les diables attaquent souvent les pasteurs. Les diables attaquent celui qui est à la tête. Amen. Il va créer des problèmes aux pasteurs, aux personnes qui dirigent, et l'église, les brebis seront divisées. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez que si Satan entre dans cette salle, est-ce que vous savez que sa première cible sera moi? Ça, je vous dis la vérité. Ça sera moi, bien sûr. La raison pour laquelle vous devez prier pour vos pasteurs. Parce que si les pasteurs ne prient pas, si vous ne priez pas, il y aura des scandales graves au milieu de vos pasteurs. Alléluia. La raison pour laquelle nous devons prier. Prier pour les pasteurs. Parce que Jésus dit, dans Matthieu 26, 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Bien aimé, pour disperser les troupeaux, les brebis, les diables frappent qui? Le berger. C'est le berger, sa cible. Parce qu'il sait, si je frappe les bergers, les brebis seront dispersées. Je vais détruire cette église. Je vais détruire cette communauté. Vous devez prier pour des pasteurs. Vous devez prier pour des personnes qui dirigent. Alléluia. Parce que nous voyons ici, la cible de Satan était Jésus. Il a attaqué Jésus pour que les brebis soient dispersées. La raison pour laquelle que vous remarquez, et vous allez toujours remarquer, que les pasteurs seront tous ici. C'est pour cela que vous ne devez pas étonner que quand quelqu'un s'élève pour parler, il n'y a rien, mais une personne s'élève, commencer à parler du mal du pasteur. Une personne s'élève qui commence à provoquer les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut frapper les bergers. Il faut frapper ceux qui dirigent pour détruire l'église, pour détruire la communauté, pour détruire les groupes. Et nous, étant des chrétiens, nous devons prier pour les pasteurs. Alléluia. Nous devons prier pour toutes les personnes qui dirigent, même les chefs de l'État, le président. Nous devons prier pour des personnes qui sont élevées en dignité, que Dieu a élevées. Parce que ce sont aussi des cibles de l'ennemi. Amen. L'Église doit prier. Il y a des combats que tu gagneras que si tu as la vie de prière. Et si tu n'as pas la vie de prière, tu ne peux pas gagner le combat, bien-aimé. Je suis en train de vous parler très sérieusement. Si tu dis que le pasteur Nabien est en train de dire n'importe quoi, je te demande simplement, fais une semaine, ne prie pas. Et tu vas constater ta vie et tu vas devenir après. Et je te dis la vérité, si tu me dis, pasteur, je n'ai pas prié une semaine, mais il n'y a aucun changement spirituel dans ma vie, je te dirais, tu mens. Parce qu'une personne qui ne prie pas une semaine seulement, il y aura des changements négatifs dans sa vie. Il y aura la faiblesse. La faiblesse va se manifester. La raison pour laquelle tu dois prier pour maintenir ton esprit à un très haut niveau. Amen. Il y a des démons, des situations que tu chasseras que par une vie de prière. Prenez l'exemple. Je n'ai pas une vie de prière. Et on me ramène une personne qui a des démons. Et je dis au nom de Jésus, bien aimé, les démons ne partiront pas.
Je vous dis la vérité. Je n'ai pas la vie de prière. On me ramène une personne qui a des démons. Et je viens au nom de Jésus, démons sortent. Même si je prononçais une phrase biblique, mais les démons ne partiront pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la vie de prière. Parce que la Bible dit, il y a des démons qu'on peut chasser que par la prière. Cela veut dire, il faut développer une vie de prière. Alléluia. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Il y a des démons qui peuvent être chassés que par la prière. La prière maintient notre dépendance de Dieu. Quand je prie, cela signifie je suis et je demeure et je reste dépendant de Dieu. Alléluia. Il faut que nous restions dépendants de Dieu, car notre victoire est liée. Notre victoire est en Jésus-Christ. Alléluia. Dès que tu te sépares de Christ, tu perds la victoire. Et pourquoi je dois prier? Je dois prier pour que je reste attaché avec Christ. Alléluia. Car la prière maintient notre dépendance de Dieu. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit ceci. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Répétez après moi, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que ta victoire est, Jean chapitre 15, verset 5, ta victoire est dans l'attachement. Donc, Jésus, c'est le cep. Toi, tu es les sarments. Pour que les sarments puissent se développer et porter des fruits, il faut que les sarments soient attachés au cep. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Quand tu vois une étape de l'arbre qui n'est pas attachée de l'arbre pour des fruits, mais il faut fuir. C'est impossible. Une étape où les sarments portent des fruits que si le sarment est attaché au cep. Parce que le cep va transmettre au sarment ce qu'on appelle la sève. C'est la sève qui donne la vie. Alléluia. La sève, c'est l'onction. C'est la puissance de Dieu. Et tu peux recevoir l'onction, la puissance de Dieu, si tu es attaché à Jésus. Parce qu'il est le cep. Et pour rester attaché avec Jésus, c'est par la prière. Il n'y a pas d'autre chose. C'est par la prière. C'est par la prière que tu dois rester attaché avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Jésus dit, c'est lui qui demeure en moi, en qui je demeure porte des fruits. Les verbes demeurer, les verbes demeurer, cela peut être traduit par habiter. Donc Jésus est en train de dire, c'est lui qui habite en moi. Il faut habiter à Jésus. Résider en Jésus. C'est lui qui réside en moi. C'est lui qui reste en moi. C'est lui qui séjourne en moi. Porte beaucoup de fruits. Bien aimé, ta victoire est dans l'attachement entre toi et Jésus. Ta victoire est en Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi, dis, Seigneur Jésus, je suis dépendant de toi. J'habite en Jésus-Christ. Je réside en Jésus-Christ. Je reste en Jésus-Christ. Je demeure à Jésus-Christ. Je séjourne à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez demeurer en Jésus-Christ quand? C'est lorsque vous priez. Lorsque tu pries, tu demeures en Jésus. Lorsque tu pries, tu es en communion, en communication avec Jésus, car ta victoire est en Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, la Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, répète après moi, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Écoutez, normalement, quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a pas de défaite.
Mais il n'y a pas de défaite en Jésus. Tu ne peux pas perdre quand tu as Jésus. Parce que la Bible dit, il nous fait toujours triompher. Chaque combat que tu vas rencontrer, tu vas gagner. Chaque épreuve que tu vas rencontrer, tu vas gagner. Chaque situation qui viendra t'affronter, tu vas gagner. Parce que la Bible dit, nous triomphons toujours. Nous triomphons toujours. Cela veut dire quoi? Je triomphe aujourd'hui, je triomphe demain, je triomphe après-demain, je triomphe toujours et toujours. Mais écoutez, c'est dans l'attachement. Quand je suis en Christ, quand je suis en Christ, quand je suis en Christ, vous comprenez? Quand je suis en Christ, quand je suis à Jésus. Mais comment faire, pasteur, pour que je reste en Jésus, pour que je demeure, pour que je séjourne à Jésus? Bien aimé, il faut maintenir la vie de prière. Il faut maintenir la vie de prière. Il faut prier même quand vous n'avez pas de sujet de prière. Parce que plusieurs personnes pensent que je vais prier que lorsque j'ai des sujets de prière. Non, il faut prier tous les jours, même quand tu as fini ta liste de sujets de prière. Alors, crée d'autres sujets de prière. Amen. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier, voir. Même quand tu n'as pas les sentiments en toi de prier, tu dois prier. Tu dois prier même quand tu ne sens pas. Tu dois prier. Tu dois prier tous les jours. Tous les jours, tu dois prier. Parce que ta victoire est dans l'attachement. Et pour rester attaché, comme le sarment est attaché au cep, il faut la vie de prière. Sans la vie de prière, tu ne peux pas, bien-aimé. Mais moi, parfois, je ne comprends pas. Moi, votre pasteur, si, tout simplement, j'ai sauté la prière du matin, je n'ai pas prié. À midi, je commence à me sentir faible. Je vous dis la vérité. Parce que je dois toujours rester attaché avec Jésus pour que je sois fort à tout le temps. Mais une seconde que tu n'es pas attaché avec Jésus, Satan peut faire des dégâts dans ta vie. Une seule seconde seulement. Satan peut ramener tes pensées plus loin dans une seconde que tu laisses passer le temps que tu n'as pas prié. Si seulement je saute, que je ne prie pas le matin et je cours vite pour aller au travail, bien aimé, je passerai une sale journée. Je vous dis la vérité. Je passerai une sale journée où je sentirai faible devant toutes les tentations des choses qui seront face de moi. Après, à ce moment, j'aurai toujours besoin de me recourir vite à la prière pour que ma force puisse revenir. Bien aimé, tu ne peux pas gagner ça, Jésus. La prière maintient ton attachement avec Jésus, car ta victoire est en Jésus-Christ. Dis Amen. La victoire n'est pas possible hors de Jésus. Hors de Jésus, il n'y a pas de victoire. La prière nous maintient en Jésus-Christ. Si je cesse de prier, je me trouverai loin de Dieu. Je répète encore. Si je cesse ou j'arrête de prier, je me retrouverai loin de Dieu. Bien aimé, quelles que soient les années, bien aimé, vous voyez, j'ai fait plus de 20 ans dans le ministère. Depuis que j'ai commencé à prêcher, 20 ans. Mais je vous dis la vérité, si j'arrête de prier, je me trouverai loin de Dieu. Car ce n'est pas l'expérience que j'ai dans le ministère qui va me garder attaché à Jésus. Non, ce n'est pas l'expérience. C'est la vie de prière. Amen. Alléluia. La foi peut être menacée. Et quand ta foi est menacée par les épreuves, par des choses difficiles, tu as besoin de prier. Alléluia. Nous rencontrons des problèmes, des choses difficiles. Et même c'est difficile. Mais pour soutenir ta foi, prie, bien-aimé. Parce que si tu ne pries pas, tu risques de perdre la foi. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu vas perdre la victoire.
car la prière soutient et renforce notre foi en Jésus. Répète après moi, la prière soutient et renforce notre foi en Jésus. La raison pour laquelle nous ne devons pas arrêter de prier. La raison pour laquelle nous devons prier sans cesse. Parce que si tu arrêtes de prier, ta foi affaiblit. Quand j'arrête de prier, ma connexion est coupée avec Dieu. Je répète encore. Quand j'arrête de prier, ma connexion se coupe. C'est comme si une prise est débranchée d'électricité. Quand la prise est débranchée d'électricité, il n'y a plus le courant. Amen. Vous allez remarquer que la radio, l'appareil qui fonctionnait, dès qu'on débranche la prise d'électricité, la radio ou la télévision s'arrête. Ça ne fonctionne plus parce que le courant ne passe plus. Et celui qui arrête la prière, c'est comme un appareil qui est débranché d'électricité. Ça va s'arrêter. Ça ne va plus fonctionner. Les révélations s'arrêtent. L'onction s'arrête. Amen. Répète après moi, je suis connecté avec Dieu par la prière. Je suis en connexion permanente avec Dieu par la prière. Amen. Si tu veux marcher toujours dans l'esprit, si tu veux être toujours dans l'esprit, bien-aimé, il faut prier sans cesse. La Bible dit, prier sans cesse. Qu'est-ce que signifie prier sans cesse? Signifie prier sans s'arrêter. Amen. Et Luc chapitre 21, verset 36, la Bible dit, veillez donc et priez en tout temps. Vous comprenez? Priez en tout temps, priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, de paraître debout devant les fils de Dieu. Et là, qu'est-ce que vous comprenez? Veillez et donc priez à tout temps, afin que vous ayez la force. La force. Répète après moi, la force. On a besoin de la force. J'ai besoin de la force. Mais nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses négatives. Nous sommes dans un monde où nous rencontrons beaucoup de choses. Pour surmonter, tu as besoin de la force. La Bible dit Jésus était rempli de puissance et de force. Si tu n'as pas la force dans ce monde, tu ne réussiras jamais. Si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Répète encore, Seigneur, j'ai besoin de la force. Et la Bible dit, pour avoir cette force, pour avoir la force, tu dois veiller et prier. La raison pour laquelle dans les églises, nous voyons des chrétiens très faibles. Très, très, très faibles. Des chrétiens qui sont très faibles. Très faibles. Vous savez, ce qui affaiblisse les chrétiens, c'est le manque de vie de prière. Quand les chrétiens ne prient pas assez, quand les chrétiens négligent la prière, ils deviennent faibles. Et je vais vous rappeler et vous redire, quand vous priez, vous êtes devant la présence de Dieu. Soyons sérieux. Évitez toute forme de distraction. Et j'essaie de les redire. Quand je parle de ces choses, je parle aussi à moi. Mais, si, exemple, que le président Macron vient chez toi à la maison, le président de la République, vous savez, le président est très occupé. Toi, tu l'as appelé, tu dis, président, est-ce que tu peux m'accorder 10 minutes de venir chez moi? Il te dit, oui, je viens. Est-ce que vous savez que quand le président vient chez toi, il t'accorde 10 minutes, c'est-à-dire beaucoup d'autres choses qu'il a à faire, il a mis de côté pour toi. Pour toi. Il vient chez toi à la maison. Et pendant qu'il est dans ta maison, toi, tu es au téléphone. Pendant qu'il est avec toi dans ta maison, toi, tu parles avec une autre personne.
Mais le président dit que j'ai que 10 minutes, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai arrêté de tout faire pour venir à toi. Mais tu ne me consacres pas du temps. Tu ne me consacres pas du temps. Je suis là chez toi, mais tu es occupé. Parfois, ça arrive. On est à prière. Oh Seigneur Dieu, le téléphone sonne. Allô? 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 Tu arrêtes. Oh Seigneur, Seigneur. Téléphone sonne. Ah, qui m'a envoyé les messages? Oh? Tu envoies les messages. Oh Dieu. Bien-aimé, si on ne peut pas faire ça au président, pourquoi nous le faisons à Dieu? Quand tu consacres le temps dans la prière, ferme ton téléphone. Consacre ce temps à Dieu. Quand tu as appelé Dieu, tu dis Dieu, viens, j'ai besoin de toi. Dieu est là. Mais tu es très occupé. Tu n'accordes pas le temps. Tu es ailleurs. Et je vous dis la vérité. Si tu fais ça à le président, la prochaine fois, quand tu vas appeler le président de venir chez toi, je ne suis pas sûr qu'il va revenir chez toi. Bien-aimé, notre temps, notre moment de prière doit être pris au sérieux. Ce sont des moments très importants. Et nous devons consacrer notre temps à Dieu. Parce que quand on parle à Dieu, quand on prie, Dieu a aussi le désir de nous parler. Mais quand nous sommes dans la distraction, quand on n'est pas là, comment Dieu peut-il nous parler? Comment Dieu peut-il nous révéler des choses? Bien-aimé, j'ai expérimenté une chose avec Dieu très spéciale. J'ai compris que Dieu nous parle. Mais il suffit que tu lui donnes l'attention. Il m'est arrivé de faire certaines choses. Et je demandais à Dieu de la prière, Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Il m'arrive qu'il me dise, non, ne le fais pas. Et je ne le fais pas. Il m'arrive de dire, ça, tu peux le faire. Et je le fais. Et j'ai constaté, chaque fois que Dieu me demande de ne pas faire quelque chose, si je le faisais, je devais échouer. Je vous dis la vérité. Et chaque fois que Dieu me donnait son fait faire, de faire quelque chose, j'avais la paix. J'avais la paix de le faire. Quand tu pries, tu dois aussi écouter ce que Dieu va te dire. C'est ça la communication, la communion avec Dieu. C'est-à-dire, je te parle, à un moment, je te laisse aussi parler, je t'écoute. Vous comprenez? C'est ça la prière. La prière, c'est un dialogue entre moi et Dieu. Je parle à Dieu et il y a un moment, Dieu me parle aussi. Ce n'est pas que je suis dans sa présence. Amen. Non. Ne sois pas pressé quand tu es dans la prière. Ne sois pas pressé d'arrêter. Il faut avoir un esprit d'écoute. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Bien-aimé, vous savez, je vous dis sincèrement, il y a des fois où j'ai une pensée que je peux croire que ma pensée, c'est la pensée la plus honnête du monde. Et c'est sérieuse. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas sa volonté. Et je ne le fais pas. Même si je les trouve, moi, personnellement, je dis, ma pensée est bonne. Mais Dieu dit, ce n'est pas bon. Amen. Il y a des choses que toi, tu penses bon. Toi, tu penses que c'est comme ça. Mais écoute Dieu. Écoute seulement Dieu. Écoute Dieu. Il va te le dire. Amen. Nous, les hommes, on peut se tromper tout le temps. Oui, on peut se tromper dans nos pensées. On peut se tromper sur les gens. On peut se tromper. Tu peux avoir une pensée sur quelqu'un, mais tu te trompes de la personne. Mais écoute Dieu. Amen. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Laisse Dieu te révéler sur des personnes. Parce que si tu comptes sur ta propre sagesse, tu vas échouer. Si tu comptes sur ta propre intelligence, tu vas échouer. Laisse Dieu te parler. Et Dieu nous parle à travers la prière. La raison pour laquelle c'est lui.
qui prient beaucoup, des personnes qui prient beaucoup, souvent, ces personnes-là ne se trompent pas. Ne se trompent pas. Parce qu'ils ont des révélations directes de Dieu. Accepter. Parfois, Dieu te contredit. Parce que Dieu, la pensée de Dieu n'est pas tes pensées. Dieu ne pense pas comme toi. Et Dieu ne voit pas des choses comme toi. Il faut accepter que les pensées de Dieu peuvent être différentes de tes pensées. Quelque chose que toi, tu dois voir juste. Mais Dieu te dit, ce n'est pas sa volonté. Mais toi, tu dis, mais c'est juste. Dieu dit, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses que toi, tu peux dire juste. Mais Dieu te dit, c'est juste. Mais vous ne pouvez pas comprendre dans la Bible. La Bible dit que Dieu aima Jacob et Dieu haït Ésaü. Écoutez-moi bien. Quand Dieu a dit ça, les deux enfants, ils étaient des embryons. Vous connaissez embryon? Ils n'étaient pas des hommes. Donc, c'est-à-dire que les deux enfants n'avaient rien fait parce qu'ils n'étaient pas encore nés. Peut-être que tu me diras, mais qu'est-ce que Ésaü a fait pour être détesté par Dieu? Rien, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Parce que Ésaü était encore dans les ventres de sa mère. Mais Dieu a fait déjà son choix. Dieu a fait déjà son choix. Mais parfois, il y a des choix de Dieu qui peuvent te paraître injustes. Pour toi, tu dis, mais c'est injuste. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait pour mériter ça? Mais Dieu te dit, c'est juste. Ne sois pas plus juste que Dieu. Ne sois pas plus juste que Dieu. Quand Dieu te dit, c'est juste, fais-le. Même si ça contredit ta façon de voir les choses. Même si ça contredit ta théologie. Ça contredit ta philosophie. Accepte ce que Dieu dit. Et pour être à ce niveau, il faut prier beaucoup. Quand tu pries beaucoup, tu ne seras pas comme tout le monde. Les gens peut-être te qualifieront comme des fous. Parce que tu peux marcher à contresens. Que l'essence, c'est comme ça, tout le monde va comme ça, mais toi, tu marches à contresens. Parce que Dieu te dit, c'est comme ça que tu vas marcher. Et soyons toujours prêts à accepter ce que Dieu dit. Parce que quand tu pries beaucoup, le Seigneur va te révéler des choses. Moi, je vous dis la vérité, quand Dieu me parle, et j'ai remarqué que quand Dieu me parle, il ne va toujours pas dans mon sens. Parfois, moi, je vais aller comme ça. Lui, il me parle autrement. Et parfois, j'ai du mal à rejeter la manière que moi je pensais et que je vois des choses, ça devait passer comme ça. Et lui me dit, c'est comme ça. Bien aimé, vaut mieux accepter la honte de tes terres, amen, que de faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Et pour attendre la voix de Dieu, il faut prier. Il faut lui donner aussi le temps. Moi, je crois de tout mon cœur que votre conscience est lavée par le sang de Jésus. Et le Seigneur utilise parfois votre conscience pour vous parler. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué, parfois, vous désirez faire quelque chose, mais votre conscience vous reproche? Vous n'avez pas encore remarqué cela? Vous désirez, vous dites que c'est juste, je vais faire comme ça. Mais vous ne sentez pas à l'aise dans votre conscience. Et je vous conseille, si c'est votre cas, ne faites pas ça. Ce que tu veux faire là, ne le fais pas. Parce que souvent, Dieu te parle par ta conscience. Parce que ta conscience est lavée par le sang de Jésus. Pourquoi? Dieu lave ta conscience pour te parler. Parfois, tu veux dire quelque chose à ton mari, tu veux dire quelque chose à ta femme, tu veux dire quelque chose à ta fille, mais ta conscience là te reproche. Donc, bien aimé, vaut mieux te taire. Laissez ta femme gagner, laissez ton mari gagner, tais-toi, n'allez pas au-delà de la volonté de Dieu. Souvent, nous, les hommes, on est orgueilleux parce qu'on veut gagner. On veut toujours avoir les derniers mots. Même quand Dieu te dit tais-toi, toi, tu veux toujours avoir les derniers mots. Bien aimé, quand il te dit de te taire, même si lui ou elle, il parle beaucoup, laisse-les parler. Amen. Amen. C'est comme ça que tu vas gagner le combat. Amen. Mais si toi tu dis, oui, si je ne parle pas, il va m'écraser. Si je ne parle pas, il va m'écraser. Et tu vas parler, tu vas être en dehors de la volonté de Dieu. Amen.
Bien aimé, il y a des combats qu'on peut gagner par le silence. Il y a des combats qu'on peut gagner par le silence. Ce n'est pas de l'affrontement. Il parle, je parle. Elle parle, je parle. Ce n'est pas comme ça. Il y a des combats que tu peux gagner dans le silence. Amen. Écoutez Dieu. Il y a des fois, Dieu va te demander de te taire. Il y a des fois, il va te demander de te parler. Il y a des fois, il va te demander d'aller à droite, mais toi, tu veux aller à gauche. Vous vous souvenez de Jonas qui voulait aller à Taxis. Dieu lui dit, va à Ninive. Il arrive. Et toi, tu veux aller dans l'autre sens. Dieu te dit, va dans l'autre sens. Mais il faut beaucoup prier pour connaître la volonté de Dieu. Sinon, si tu ne développes pas la prière, tu vas faire ta volonté à toi au lieu de faire la volonté de Dieu. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Merci, merci Jésus. Amen. Lèvons-nous, mais dis Seigneur Jésus. À partir de ce soir, apprends-moi à prier. Tous les jours, même si je n'ai pas envie, tous les jours, je vais prier. Parce que la prière, pour moi, c'est un commandement. Je dois prier tous les jours. Je dois veiller tous les jours. Prier sans cesse. Oh Seigneur, je ne veux pas affronter le monde sans prière. Je ne veux pas affronter le monde professionnel sans prière. Seigneur, je veux faire toutes choses par la prière. Même avant de manger, je vais prier pour la nourriture. Même avant de prendre les pains, je vais prier. Même avant de sortir chez moi, je vais prier. Avant de travailler, je vais prier. Avant d'aller dans l'église, je vais prier. Oh Seigneur, donne-moi la force de prier. Au nom de Jésus, tu nous recommandes de prier sans cesse, de veiller et de prier afin que nous n'échouons pas. Merci Seigneur de me donner cette force de prier. Car la prière nous donne la force. La prière fortifie notre esprit. La prière soutient notre foi. Dans des moments difficiles, je vais prier. Dans les déserts, je vais prier. Dans la vallée des l'homme de la mort, je vais prier. Dans l'abondance, je vais prier. Dans la prospérité, je vais prier. Dans les bénédictions, je vais prier. Oh Seigneur Jésus, merci de prendre soin de moi. Merci de veiller sur moi afin que j'habite en toi, je réside en toi et que je reste en toi et que je demeure en toi parce que ma victoire est attachée à toi. Ma victoire est en toi, Jésus. Tu me fais toujours triompher. Tu me donnes toujours la victoire. Grâce soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre réunion. Et pendant que la servante de Dieu, notre sœur Frédéric, vous propose des enveloppes pour bénir l'œuvre de Dieu, voilà, je profite à vous donner quelques annonces. Donc, je commence par la retraite des femmes. Voilà, la retraite des femmes du vendredi 2 décembre. Retenez bien la date. La retraite commence vendredi 2 décembre au samedi 3 décembre 2022. Donc, ne manquez pas l'inscription obligatoire en présentiel. Donc, la retraite sera ici, dans l'église des Gardes. Vous connaissez l'adresse, 47 boulevard de la Muette. Donc, ne manquez pas. Oui. Oui, le vendredi, c'est à 18h30. Oui, vendredi, la retraite commence à 18h30. Mais inscrivez-vous, c'est important pour que nous puissions mieux s'organiser pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Il y aura des servantes de Dieu qui vont prêcher, exhorter la parole de Dieu, la sœur Lucie, la sœur Christiane, la sœur Bobette, la sœur Aimée et la sœur Elisabeth. Donc, ne manquez pas à la retraite le thème « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Amen. Et je vous rappelle aussi du jeudi 1er décembre au mercredi 21 décembre 2022, nous aurons 21 jours de jeûne et prière.
Waouh! 21 jours de relations d'attachement avec Jésus. Donc, ne manquez pas. Et le thème de ces jeûnes, j'humilie mon âme par le jeûne. David était malade, il traversait des périodes difficiles et il a jeûné pour avoir la délivrance. Donc, la prière, ça sera tous les jours, matin et soir. Donc, de 6h à 7h et le soir, de 0h à 1h, tous les jours. Donc, durant ces jeûnes, vous pouvez faire comme Daniel, manger des légumes, tout ça. D'autres personnes pouvaient faire à sec comme vous voulez. Donc, il y a quelques enseignements que j'ai faits pour vous aider comment réussir votre jeûne. Donc, voilà les annonces. Et la dernière annonce, le 26 novembre, nous aurons une réunion en ligne avec les pasteurs Courtin de l'île Maurice. Donc, la réunion sera en ligne. La réunion spéciale de guérison et prophétique, ça sera le 26 novembre à 21h en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour les offrandes. Et ceux qui sont en ligne, vous pouvez soutenir, bénir l'œuvre de Dieu, même par virement, par chèque. Je prie pour les offrandes au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis toutes les personnes qui ont donné par chèque, par virement, bénis aussi l'espèce et bénis encore ton œuvre afin que ton œuvre puisse aller vers l'avant. Je te loue, je te remercie. À toi, donc, soit la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin de notre réunion. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.